Salut à tous, je suis Élise Benazet, psychomotricienne, formatrice et professeure de danse. Dans mon podcast Trouve ton Move, je vous invite à explorer les univers de thérapeutes hors du commun, qui, comme moi, ont choisi de sortir des sentiers battus. Ensemble, découvrons des méthodes innovantes pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur danser-psychomote.fr pour découvrir mes formations et approfondir vos compétences. Bonne écoute! Bonjour Elliot. Bonjour. Alors, je t'ai invitée à mon podcast Trouve ton Move parce que à 12 ans, 13 ans, 12 ans. t'as 12 ans depuis pas longtemps. Tu es déjà ingénieur en recherche et... Non, c'est pas vrai. Non, il t'est déjà arrivé beaucoup de choses dans ta vie et je trouve intéressant que tu puisses partager ton vécu auprès de nos auditeurs et auditrices. Donc, je vais rappeler ce qui t'est arrivé déjà à la naissance, ou tu peux nous le dire peut-être un petit résumé de ta super naissance? Bah, j'ai pas trop de souvenirs, mais ce que je sais, c'est que je suis née 3 mois en avance Ouais, et que du coup, j'ai déjà passé 3 mois à l'hôpital, en plus direct. des ceux habituels pour naître. Ouais. Donc, t'es née à 27 semaines d'aménorrhée, je crois. On Je dit crois, comme ça, je sais voilà. pas exactement, mais ouais. Ta maman m'a appelée parce que je suis amie avec ta maman et elle m'a dit à quoi ça ressemble un bébé de 27 semaines. Et moi, je travaillais en CAMS avec les tout petits, donc je savais que c'était pas évident. Ok. Et donc, t'as séjourné en néonatologie, comme on dit, voilà. T'as un bébé qui est devenu assez costaud, assez fort, t'as survécu à cette épreuve. Donc, t'as pas de souvenirs, mais ça a été quand même un épisode marquant pour ta Ouais. famille, hein, pour tes parents. Bah, je le vois quand on en parle avec ma mère ou un truc comme ça. Ouais, qu'est-ce que tu vois du coup? Bah, elle repense dans les pensées, on va dire. Ouais, Elle y donc repense vite. des émotions Ouais. assez fortes, hein. Et puis en plus, oui, ta maman, elle a failli mourir à ce moment-là. Elle a fait une prééclampsie sévère, hein, donc ça a été dur et pour toi et pour elle, quoi. Donc ton papa au milieu a tout géré, voilà. Vous avez tous survécu. Ouais. Et puis en grandissant, tu découvres d'autres particularités, on va dire. Est-ce que tu peux nous dire à partir de quel âge t'as été amenée à consulter un professionnel et pourquoi? Vers mes 7 ans, Ouais. à peu près 7 ans, ça a commencé à découvrir des trucs. Ouais. Qu'est-ce qui se posait comme question pour toi? C'était à l'école? Oui, c'était l'hyperactivité. OK, Savoir si, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à ceci, cela. OK. Donc t'étais à 7 ans en CE1, c'est ça? Ouais. Et puis donc t'es amenée à faire un bilan, c'est ça? Oui. Auprès de quel professionnel, tu te rappelles? Je crois que c'était une psychologue, je suis pas sûre. Ouais, je crois que c'est ça aussi. Et qu'est-ce qu'elle en a conclu dans son bilan? Bah, que du coup, j'étais hyperactif et que c'était dur de me concentrer, de rester calme, beaucoup de temps. Ouais, d'accord. Et à l'école, ça se manifestait comment? Bah, je finissais trop vite mes exercices, j'allais trop vite Ouais, et au final, je l'ai raté en partie, parce que OK. j'allais trop vite. Tu loupais des informations, c'est ça? Ouais, c'est ça, limite si je lisais pas les énoncés, OK. je voulais juste faire les Et ça, tu pouvais pas le gérer? non, C'était c'était comme ça. plus Même quand fort j'y que toi? pensais, je le faisais directement vite. D'accord. Donc tu avais une écriture un peu brouillon? Non, pour le coup, Même mon pas? écriture, ça allait. Ouais, OK. Ouais. Donc tu avais des C'est points pas forts? j'écrivais vite, c'est je raisonnais trop vite. D'accord. Mais sinon, je prenais mon temps en soi d'écrire. OK. Mais c'était que quand, une fois qu'elle me disait: «Ah, là, faut revoir et tout», c'est à ce moment-là que je commençais à reprendre l'exercice dans les détails et Ouais. au final de réussir. «Oh, vous pouvez le faire», j'allais trop vite. Oui, tu avais besoin d'un cadre qui Ouais, te c'est ça. dise: «Relis-toi, reprends le temps». OK. Et puis suite à ce bilan, est-ce que tu as eu besoin d'être accompagnée? Je crois pas que la question s'est posée. J'ai fait tout seul, Ouais, tu as j'avais pas de réajusté? personne à côté, Mmh. comment dire? Tu pas eu besoin d'adaptation à l'école, Non à plus. part qu'elle me dise: «Reprends ton Oui, temps, non, relis». OK. non, sinon non. Et puis il y a aussi un profil qui est ressorti, à ce bilan, c'est que tu as un haut potentiel intellectuel. Mouais. Ouais. Ça, est-ce que, tu arrives à avoir une différence avec les autres? Pas spécialement? Bah, pas tant que ça. Ouais, Je trouve pas qu'il y ait de différence énorme, avec tes copains, copines? non, franchement non. On sait que les 3 grands points communs, du haut potentiel, c'est d'avoir une grande mémoire, une grande créativité et une rapidité de raisonnement. Donc la rapidité de raisonnement, tu m'en as Je parlé. l'ai. La grande mémoire, il y a des domaines où tu mémorises hyper bien? Ouais, en fait, dès que le domaine il commence à me plaire, Ouais, par exemple, quand j'ai une leçon à apprendre, c'est une leçon que j'aime pas, je vais avoir du mal à l'apprendre. Mais dès que c'est une leçon que j'aime bien, genre en 10 minutes, je peux reconnaître la leçon depuis le début, par cœur. alors qu'au départ, je l'avais jamais lue. D'accord. Juste en écoutant le cours et en le relisant une fois à la maison. Oui, donc c'est quand même une bonne Oui, c'est mémoire. plutôt pas mal. Moi, j'y arrive pas, moi. Et par exemple, apprendre des poésies, ça a été Moi, facile? celle-là, je lisais 2 fois, je la connaissais. 2 fois, tu m'énerves. Ouais, donc quand même, tu sens les Oui. capacités de mémoire sont bien développées. Et puis l'autre, la créativité. Est-ce que tu es un enfant créatif? Tu as des domaines que tu aimes?
Pas de moins en moins, mais il y a de moins en moins de temps où j'en fais. Mais avant, j'adorais faire des origamis, Je me rappelle, j'avais une espèce de boîte à histoire. Je me la posais à côté de moi, je mettais un casque et je pouvais passer 3-4 heures avec du carton en pastel à pistolet à colle. Et je faisais ce que je voulais. Tu construisais. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Et donc des choses très précises avec tes mains, parce qu'on pourrait dire il est hyperactif, il se pose pas. Non, ça va. Je prenais un cutter, un pistolet à colle et du carton et j'y allais. Ouais, d'accord. Donc Je passais du temps. et là tu ressortais des beaux objets construits, J'ai fait une aboutis. tour Eiffel une fois. De 300 mètres de haut? Non, pas la même taille, mais elle devait faire 40 centimètres. En carton? Ouais. Mais j'ai faisais tous les petits traits, tous les petits. Ah oui, donc j'étais précis. minutieux, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, je sais que tu es assez passionnée par les mangas Ouais, et les dessins aussi, il me semble que dessin, du coup, dessin manga. Ouais. Les jeux vidéo, le sport. Ok. Donc là, pareil, t'es minutieux, tu prends du temps, tu vas à fond. Surtout, j'ai une sensation que je ressens dedans qui est pas la même que quand je fais autre chose. C'est-à-dire? Je saurais pas la décrire, mais c'est différent que quand je suis dans la vie de tous les jours. T'es peut-être à fond? Peut-être Tu t'es embarqué dans Ouais. ton Dans ma bulle. environnement, ta bulle? Ouais. Et ça, c'est vrai qu'on l'explique parfois chez les personnes avec TDAH, un intérêt hyper renforcé pour un domaine et on se met à fond dedans et puis on s'arrête plus, quoi. Ouais, Et ça. ça peut t'arriver exactement comme ça. Ok. Tu parles des jeux vidéo, c'est un domaine que t'aimes bien? Ouais, j'adore ça. T'adores ça. C'est même un peu... Je pourrais, j'y passerais beaucoup plus de temps. Ouais, c'est un peu comme addictif. Non, Tu t'arrêterais c'est plus? différent. Parce que je sais me limiter, je saurais me limiter, mais j'y passerai plus de temps qu'aujourd'hui. D'accord. Là, c'est limité par tes parents? Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et qu'est-ce que t'aimes dans le jeu vidéo? T'arriverais à me décrire? L'association de... Je sais pas comment expliquer. Qu'on juge pas. Enfin, dans la vraie vie, on juge à ce qu'on voit. Ouais. Alors que là, en soi, on juge plus à ton niveau qu'autre chose et je trouve ça intéressant. Ouais, parce que t'es en lien avec d'autres enfants? Ouais, c'est ça. Je suis avec des copains Ok. en ligne. D'accord. Et oui, on regarde le niveau, tu dis. On regarde pas le niveau, qui tu es. Oui, voilà. Ok. Et puis, il y a aussi, j'imagine, beaucoup d'imaginaire, de créativité. Ça dépend les jeux. Genre, je joue à plusieurs jeux. Il y en a certains, c'est plus dans ce domaine-là. Il y en a certains, c'est plus dans le compétitif. Ouais, d'accord. Donc, tu fais la part des choses et t'aimes les deux. J'aime les deux. Ok. T'as déjà pensé à créer un jeu vidéo? Ouais, justement. Ah ouais? Ça serait un projet, j'avais fait un stage pour des Game Boy. Pour faire des jeux sur Game Boy. Ok. Mais puisque j'ai pas de Game Boy, je peux pas y jouer. Mais j'avais créé un truc, ouais. Ok, d'accord. Et donc là, c'est assez basique, c'est c'est pas toute une histoire. Trouver une clé, la clé, t'ouvres une porte et t'as gagné. Enfin, c'est tout simple. D'accord. Mais c'est un début, quoi. Ouais, c'est pour apprendre. Ok, donc toi, à 7 ans, t'as un TDAH, que t'as un profil HPI. Tu continues ta vie, ça se passe plutôt bien à l'école. Ouais, ça va. Mais tu découvres autre chose vers l'âge de 8 ans. Tu pourrais nous décrire un peu ce qui est apparu dans ton corps, tes réactions? Je saurais pas trop le décrire. Ouais. C'était plein de trucs à la fois, on va dire. Ouais. Tes parents ont remarqué quelque chose, des bruits que tu pouvais faire ou des gestes que tu pouvais faire? C'est surtout comme ça qu'on a découvert. Ouais. J'étais tout seul j'étais avec mon père. Et j'ai fait des bruits qui l'a cassé, il a demandé de m'arrêter et j'arrivais pas à m'arrêter. D'accord. Quel genre de bruit tu pouvais? J'imitais le hockey. C'était un Tu truc. imitais le hockey. Tu n'avais pas le hockey? Ouais. Je l'imitais. D'accord. Et impossible de t'arrêter. Impossible. Je voulais, dans ma main, ça va l'énerver et tout, mais j'arrivais pas à m'arrêter. Ok. C'était pas de la provocation? Non, pas du tout. Sauf que lui, du coup, il le prenait un peu comme ça et oui. il commence à s'énerver. Ouais. Et donc, il y avait ça. T'avais des gestes parasites, je sais pas comment on dit, des tics? Oui, des tics. Ouais. Qui sont apparus un peu tout le temps dans la journée? Ouais, ça dépendait vraiment des périodes. Il y avait des fois, j'avais plein, genre j'avais les bruits, les gestes, tout. Ouais. Et du jour au lendemain, j'avais plus rien pendant 4 semaines. D'accord. Et après, bam, ça reprenait, ça descendait, ça reprenait, ça revenait. D'accord. Mais ça a jamais vraiment été entre les deux. Ça a toujours été radical. Ah oui, on-off. Ouais, voilà. Ok. Ça a jamais été milieu. Des tics apparaissent à environ 8 ans, c'est ça? Ouais. T'avais quel type de mouvement? Tu m'as parlé des petits bruits que tu pouvais faire. J'avais un mouvement, c'était de faire un dos d'honneur. Ah mince, pas pratique dans la vie ça. Ça passe pas à l'école. Non, puis devant tes parents. J'avais un autre, c'était je sais pas comment expliquer le mouvement, mais de rompre le cou un peu comme ça. Ça, à force, ça me faisait vraiment mal le cou. Ouais, c'est douloureux. J'ai failli aller voir un médecin parce que je commençais à me faire vraiment mal le cou. D'accord. Et après, il est reparti, celui-là, il est jamais revenu. Ok. Mais ça a duré 1 mois ou 2. Ok. Pendant 1 mois ou 2, c'était ça tous les jours. Un peu Nicolas Sarkozy. Ouais, voilà. Je sais pas comment on peut dire. Ouais. Et c'était assez pénible, ça. Ouais.
Donc des mouvements d'épaules, de Ouais, nuque, de doigts. Il y avait aussi un moment, c'était contracté le long de la cuisse. Je contractais, Oui. mais tout le temps. D'accord, ok. Du coup, c'était quasiment jamais relâché à part quand je dormais. D'accord, ok. Donc des mouvements incontrôlables que tu peux pas C'est ça. arrêter. Qu'est-ce que tu as ressenti? Ça t'a fait peur de voir ton corps faire ça ou... Non, ça m'a fait... j'étais étonnée au départ, parce que je savais pas d'où ça venait. Et une fois que j'ai compris d'où ça venait, Tu relativises. ouais, voilà, je laissais passer. Comment t'as compris ça? C'était quoi le parcours? T'es allé consulter un... Au départ, au tout départ, c'était une psychologue que je voyais déjà parce que pour mon trouble d'hyperactivité. Ouais. Et ensuite, on a commencé à lui parler de ça en même temps. Elle nous a dit d'où ça venait. Ensuite, on a fait plein de petits rendez-vous à gauche, à droite. On a fait un à Paris, on en a fait un je sais plus où. À Dijon, t'avais une neuropédiatre, aussi, hein? Ouais. Et ça permet de voir à quoi ça ressemble. Et au final, j'ai compris que c'était pas fait exprès, quoi. Ouais. Et le diagnostic, comment ça s'appelle, du coup, cette maladie? C'est du Gilles de la Tourette. Le syndrome du Gilles de la Tourette, ouais. Et donc, la neuropédiatre t'a orientée à Paris, dans un hôpital spécialisé à la Salpêtrière. Oui, du coup, j'ai fait un rendez-vous, ça a duré 2 heures. Ouais. Ensuite, je suis revenue à la maison. Ok. Et t'avais des éléments pour comprendre. Mais... Et toi, ça t'a aidé? Ouais. J'irais pas jusqu'à dire que ça m'a aidé, mais j'ai compris d'où ça venait. Ouais, c'est ça. Ça me permettait de relativiser un peu. Et donc, ils t'ont proposé aussi un traitement médicamenteux? Est-ce que t'en as eu besoin? Je l'ai pas pris. Ouais. Je voulais pas et au moment où on me l'a proposé, j'en avais plus vraiment besoin. Ouais. Ça commençait déjà à s'atténuer. Ça s'est atténué, c'est ça, un peu tout seul. Ouais. C'est ça. Ok. Donc, un Gilles de la Tourette que t'as plutôt bien traversé. T'as jamais eu de complexe avec ça ou te sentir un peu différent jamais. à part? Ouais. Non. Parce que je sais que ça pouvait te gêner, par exemple, en allant à des endroits où il faut être silencieux, à un spectacle ou quoi? Oui, mais ça a été quelques temps parce qu'après, les tics, c'est vraiment devenu que des gestes et pas forcément des bruits. Ouais, d'accord. Ouais. Les bruits, c'était vraiment ce qui a été déclencheur et ensuite, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. C'est vrai que ça peut être gênant quand tout le monde se tait et t'as un enfant qui fait derrière. Bon, c'est ça. C'était ce qui se passait, hein, c'est ça. Ouais. Ok. Donc t'as traversé ça et puis malheureusement t'as appris un autre événement, on va dire un peu plus tard. À quel âge? Je devais avoir 10 ans. 10 ans, ouais. Tu découvres quelque chose sur ta cuisse. Tu peux nous raconter? C'était un cancer des tissus mous et like, je crois. Je sais plus trop le nom exactement. Ok. Et en gros, c'est un cancer qui touche la peau, mais pas extérieure, plus intérieure. D'accord. C'est pas le muscle, c'est entre le muscle et la peau extérieure, on va dire. Et ce qui fait que c'était un cancer, quoi. Un cancer. Donc toi, en touchant ta cuisse, tu sens une boule? C'est assez bizarre comment j'ai découvert. En fait, j'avais le droit de faire une recherche sur l'ordinateur. Je m'étais mis en tailleur, j'avais mis l'ordinateur sur mes 2 cuisses. Et il était penché. D'accord. Parce que il y avait une espèce de boule qui faisait c'était pas pareil que l'autre et du coup l'ordinateur était penché. D'accord. Ah oui, c'est comme ça fou la découverte. J'ai dit à ma mère, regarde, il est penché et tout. Elle a regardé et elle avait des contacts à l'hôpital. Du coup, il a pu prendre vite rendez-vous et on s'est rendu compte que c'était ça. Oui, un mois après, tu avais le diagnostic, un alors cancer. Que normalement, faut attendre bien 1 an. Ouais, d'accord. Et moins peut-être. Heureusement, ça a été rapide parce que ça a permis de le soigner mieux. Ouais. C'est un cancer qui est très rare. Oui, c'est pas connu. Ouais, d'accord. Qui atteint, je sais plus moi. Je connais pas les chiffres exacts, mais c'est pas tous les jours que les patients ont ça et puis qui est dangereux, quoi. Hein, oui, et il était question de survie là. Ouais. Donc là, tu découvres un nouveau monde, le monde de la chimiothérapie. De l'hôpital. Et de l'hôpital, ouais. Donc, comment ça se passe pour toi quand tu découvres l'hôpital, la chimiothérapie Au départ, mes parents m'avaient dit, mais je jugeais pas vraiment ce que c'était. Genre, pour moi, c'était ok, on dort là-bas et puis voilà. Et la première, ça s'appelait des cures, c'était des moments où j'y allais, des moments où j'allais pas. Hein. Et quand j'y suis allée la première fois, ça a duré 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, je vomissais tout le temps. Genre tout le temps. Okay. Les barquettes étaient remplies, j'en avais au large. Ah ok. Mais vraiment au large. Et c'était vraiment... Ça m'a montré un peu ce que c'était, quoi. C'était limite pour me prévenir. Direct. Je me disais, ok, c'est ça et je vais m'embêter, quoi. Je vais galérer un coup. Voilà. Ah, ouais, d'accord. Donc, tu repars de cette première cure, tu rentres à la maison. Du coup, j'avais le droit à 1 semaine. D'accord. En fait, c'était 3 jours, 1 semaine à la maison, 1 semaine à l'hôpital, 1 semaine à la maison, 3 jours, 1 semaine, etc. À chaque fois, ça variait, mais après, en fait, j'étais censée me faire opérer à la fin. Et j'ai pas été opérée et du coup
on m'a quand même fait des cures après, Oui. qui étaient prévues après l'opération. Et pour le coup, là, c'était une semaine. Enfin, Ça a changé vite. c'était plus, il y avait plus de 3 jours. D'accord, ok. C'était à chaque fois une semaine. Et donc, tu découvres un espèce de mal-être, nausées, vomissements, Ouais. mais faut y retourner. Mm. Comment tu vis la deuxième fois à l'hôpital? Bah, la deuxième fois, je voulais pas y aller, c'était normal, mais c'était limite à un point, mes parents ont failli appeler l'ambulance, quoi, pour m'y amener. Parce Ah que oui. je voulais pas y aller. T'étais Je bloquée. décrochais pas, Mmh. j'étais accrochée à la rambarde de l'escalier, je voulais Ah oui. pas y aller. Non, Comment c'était on enlève un enfant d'un escalier? Ok. Mais oui, c'était vraiment comme ça. Ouais. Et Donc, tes petit parents. à petit, j'ai pas pris l'habitude, mais je me suis dit, en gros, j'avais pas le choix et Mmh. j'y suis allée, quoi. Ouais, d'accord. Donc, c'était un C'était pas combat, facile, mais j'y suis allée. un combat interne pour dire, Ouais, allez, voilà. je prends mon En courage à gros, deux mains, ouais. quoi. Mmh. Mais ce qui est vraiment pénible, c'est que j'y allais et juste après, quand j'y étais, je regrettais. Ok. Oui, vraiment. Ouais, aïe, aïe. Ok. Et au niveau des sensations que tu as à l'hôpital, comment ça se passe pour toi? Bah, le temps, il était un peu comme au ralenti, un peu. Ça Mhm. passait vraiment lentement. Ouais. Et bah, je parlais à personne, je Mm. mangeais pas, je buvais pas. Ouais. Je voulais juste partir, quoi. Tu te renfermais le temps que ça passe? C'est ça. Je Ouais. me rappelle une fois, j'étais dans la chambre et je demande à ma mère quelle heure il est. Elle me donne une heure, je sais plus laquelle. Et genre, dans ma tête, une éternité plus tard, je leur demande, en fait, ça faisait qu'1 minute. Et Ah oui. j'étais en mode, ah ouais, ça va être long et tout. Ah ouais. C'était vraiment... Le temps est subjectif, il paraît. Ah ouais, Donc là, c'est clair. J'avais l'impression que ça faisait 2 heures, j'attendais, mais ça faisait 2 minutes même. Ouais. Et donc, tu me dis, je parlais plus, je respirais plus, je mangeais plus. C'était quoi ton mode de fonctionnement? Pourquoi tu faisais Bah, en ça? gros, je me bloquais. Ouais, d'accord. Tout ce qui venait de l'extérieur, non. Tu C'est simple, refusais. voilà. D'accord. Mm. Le seul truc que j'acceptais, c'était la console. Ouais. Ben, ta passion, hein? Et pour le coup, bah, que j'ai plus aujourd'hui, mais YouTube. Oui. Et j'ai passé la plupart du temps, j'ai passé 8 heures par jour Sur YouTube. sur YouTube. Ouais. Ça te permettait quoi dans ton esprit? Bah, ça m'évadait pas, mais en fait, à défaut de jouer quand j'étais vraiment pas bien, Mhm. bah, je regardais des vidéos en rapport avec le jeu que je jouais. Ah oui. Et ça permettait de me mettre un peu dans le même univers. D'accord. Je regardais, ouais. Ça te stimulait, je pense, t'apprenais aussi Ouais, quelque c'est ça. chose. Bah, ça dépendait le jeu auquel je jouais en ce moment. Hmm. Il y avait un jeu, il y avait pas vraiment à apprendre, c'était plus voir des gens jouer, ça me... Ah, d'accord. Ouais. T'observais, quoi. Ouais, voilà, Ouais. ça. Parce que Et t'avais puis, pas d'énergie. Il y avait toute une ambiance autour d'une vidéo qui était intéressante. D'accord. Qui te change, qui te Ouais, sortait voilà, de l'ambiance. c'est ça, qui me sortait de l'ambiance d'hôpital. Ok. Donc, tes parents t'ont laissé faire, il n'y avait pas 10 000 Bah, choix. laisser faire par regret, mais en même Ouais. temps, c'était ça où je restais comme ça dans le lit à attendre. Donc, Ouais, d'accord. j'avais préféré déjà. Et au niveau de ta sensorialité, qu'est-ce que tu ressentais d'avoir un corps nauséeux, qui a envie de vomir, épuisé? Il y avait des odeurs, des goûts. Comment tu vivais ça à l'hôpital? Bah, ça dépendait vraiment des temps. Genre, Ouais. il y avait des temps, c'est limite, ouais, si je respirais plus, je voulais pas ressentir l'odeur de l'hôpital, nan. Tu voulais pas que ça rentre? Ouais, voilà, mais je voulais Ouais. que ça ressorte par contre. Oui. Et du coup, j'étais limite comme ça. Je respirais pas, mais je ressoufflais à chaque fois. Ah oui, t'avais pris un Et réflexe. le moment où je respirais, c'était ah mince, faut direct l'évacuer et tout. Ah C'était oui. limite comme ça que ça marchait. Et après, il y avait aussi des moments où bah j'avais pas le choix et du coup bah j'étais vraiment en train de respirer, mais que par le nez, jamais par la bouche. Et oui, tu peux m'expliquer pourquoi cette stratégie? Bah en fait, par la bouche, il y avait un espèce de l'odeur avait une espèce de goût. Mmh. Je sais pas comment expliquer, mais ça faisait vraiment hôpital. D'accord. Et dès que je la sentais dans mon corps, j'étais pas bien. D'accord. Et je voulais vraiment. Parfois même, j'ai vomi à cause de ça. Mmh. Juste, j'aspirais une fois de l'air, mince, et du coup, je vomissais tout. D'accord. C'était vraiment. Ouais, après, à la fin, c'était que la bile, mais Mmh. c'était vite pénible. Ouais, d'accord. Et par le nez, ça passait? Bah, parce que, Fallait ouais, il bien y que tu avait pas. Bah, justement. Mais c'est parce que, puisque la langue, elle reçoit tous les goûts, il y avait pas par le nez, et du coup, c'était déjà un truc en moins. D'accord, tu filtrais comme ça Voilà. le goût, l'odeur de l'hôpital, quoi. C'est ça. Ok. Je sais qu'aussi, il y a eu un événement la première fois que on a dû te laver pendant une cure à l'hôpital. Tu ne voulais pas qu'on te lave. Tu peux expliquer pourquoi tu refusais déjà? Bah, je sais pas, je saurais pas trop expliquer. Ok. Franchement. T'étais épuisée, affaiblie ou... Ouais, j'avais pas envie de faire grand chose en fait, je voulais rien faire. Tu voulais rien faire, ouais. Il y avait Par contre, dès que je rentrais à la maison, là-bas, je vais tout refaire, tout rattraper. D'accord. Mais tant que j'étais à l'hôpital, je voulais rien faire. D'accord, C'était t'étais le en mode truc, off. Voilà, Ouais. c'est ça. Ok. Et je sais que ta maman a voulu te laver parce qu'elle pensait que ça C'est faisait ça. 2 jours que t'étais un peu sale, tu vomissais, etc. Et donc c'est allé un peu plus dans du forcing. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi alors? Bah, je saurais pas expliquer la sensation, mais c'est un peu comme si j'étais plus dans mon corps. Ok. C'est limite si je le voyais de l'extérieur en train d'être lavé en gros.
Tu t'es envolée au-dessus de ton C'est corps. c'est un peu comme si j'étais sur une caméra et Ouais. je regardais tout ce qui se passait dans la pièce. Ah oui, ok. Ça fait D'accord. vraiment bizarre, mais ouais. Mmh. Ça m'est arrivé qu'une fois pour le coup. Ouais. Et ça, t'arriverais à l'expliquer Pas tant que ça, non. C'est un mode de défense, de protection, Bah, ça m'est émotionnel? arrivé qu'une seule fois, donc je pourrais pas dire quand est-ce que ça se déclenche. Oui. Mmh. Mais ouais, je pense que c'est plus un truc genre défense, un truc comme ça. Ouais, une forte émotion Ouais, ouais. et pour pas la vivre Faut pas la mal, vivre directement, ouais, tu t'es à détachée. l'écart. Ouais, ok. Donc t'es re-rentrée dans ton corps après? Ouais, bah, Ouais. dès que l'eau s'est arrêtée en vrai. Et Ah c'était ok. vraiment bizarre. En fait, elle m'a mouillée dès que le jet était ouvert, Mmh. j'étais plus là. Par contre, dès que ça commençait, genre le jet était éteint, je revenais. Et c'était comme ça à chaque fois. Ah oui, dis Et donc. c'était même parfois pareil pour quand je devais me laver les mains. Ah Dès que ok. de l'eau coulait à l'hôpital, j'étais plus là, et ensuite je revenais, j'étais plus là, genre. Ok. Oui, en C'est plus, tu parlais de l'air qui rentrait dans ton corps, l'air de l'hôpital que tu refuses, mais l'eau de l'hôpital aussi, apparemment. Ah ouais, aussi. Ouais, ok, il y avait un refus de tout. Ouais, je sais pas comment expliquer vraiment Ouais, ça. ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant, ouais, ouais. Donc on sent que au niveau sensoriel, il s'est passé plein de choses. Mmh. Tu as aussi vécu un corps qui a été intrusé par des piqûres, Ouais, j'en ai un paquet pour le coup. ouais, par une chambre implantable, c'est ça, pour Ouais. te donner ton traitement? Oui, parce que sinon on pouvait pas le prendre par voie cathéter, on peut pas. Ouais, d'accord, ok, Du coup, on est obligé de le faire passer par là pour qu'il soit directement au cœur, pour pas que ça fasse je sais plus quoi, il y avait un truc comme ça. ok. Donc là, une chambre implantable, c'est une petite boîte qu'on te met pas C'est loin de ça, la on clavicule? opère et on la met, ouais, par là vers la clavicule. Ouais, c'est ça. Et après ça vient d'un tuyau. Il y a un tuyau qui part du nez par là Ouais, pour aller à ce boîtier oui, et ce boîtier-là est relié au cœur après, d'accord. pour Ok. ensuite que le cœur le redistribue dans le corps. Donc ça, l'idée, c'est de simplifier le C'est traitement. ça, pour pas qu'il soit partout et que ça puisse détériorer certaines Tout parties ton qui corps. n'ont rien en fait. Oui, d'accord. Sauf que il fallait te piquer Bah, régulièrement. en fait, on l'enlevait dès que je partais. Du coup, à chaque fois que je revenais, fallait la repiquer, puis l'enlever, puis la repiquer, puis l'enlever. On C'était repiquait vraiment la chambre implantable, c'est ça. c'est ça. Il faut la trouver sous la peau, faire la piqûre Et il l'a trouvé, c'était assez chaud parce que la plupart du temps, il l'a loupé au moins une fois. Et ouais, du coup, il devait renlever puis repiquer une d'accord. deuxième fois. Ouais, c'était assez pénible. Et puis ce qui était dur, donc c'est la piqûre à cet endroit-là, vers la clavicule. C'est C'est vrai que ça. c'est assez fin. Ouais. Ouais. Et toi, tu as développé un peu une phobie de la piqûre? Comment Non, tu as pas vécu ça? vraiment. Pas Franchement, vraiment? non. Ouais. Tout ce qui est, il y a encore des vaccins, des trucs comme ça à Mmh. faire qui sont obligatoires. Et franchement, non, c'est pas une phobie. Ouais, ça va. Parce Mmh. qu'en fait, ce qui me dérangeait, ouais, à la maison, c'était déjà plus simple de se faire piquer. Oui. Et ce qui est vraiment dur, c'était peut-être le fait d'être pas chez moi. Ah ok, ouais, ouais. On aurait pu me faire tout ce qui me faisait à l'hôpital. Si j'étais à la maison, j'aurais vécu 3 fois mieux. Ça passait un peu mieux. Ah Ouais, c'est un d'accord. truc de fou. Mmh. J'aurais mangé, j'aurais bu. Oui. J'aurais respiré normalement, Oui, un peu c'était les mieux. bases de Ouais, la voilà. vie, ça C'est serait mieux passé. Alors Ouais. qu'à l'hôpital, je ne les avais pas. Ouais. Donc ça, tu as des mauvais souvenirs de ces piqûres-là. Comment tu réagissais avec ton corps pour accepter un minimum? Enfin, quelle était ta stratégie corporelle, on va dire? J'en avais pas tant que ça. Ouais. Vraiment, au tout départ, ouais, je me bloquais à un point à plus parler, à plus rien faire. Ouais, donc fermé. Et petit à petit, je me suis pas déverrouillée, mais j'ai laissé quelques trucs vitals rentrer, entre guillemets. D'accord, ok. Et tu te débattais, tu criais, comment tu Ça réagissais? dépend les moments. Quand les 2-3 premières fois Ouais, où on devait piquer la cible, là oui, c'était limite un poisson qu'on venait de pêcher. Je bougeais de partout, Ouais. on pouvait pas m'attraper, on pouvait rien faire. d'accord. Mais petit à petit, ce que je faisais plus à la fin et vers le milieu, c'est que je contractais tout Tous tes muscles? Ouais, purée. et je bougeais plus. D'accord. Sauf que eux, ça les dérangeait pour piquer parce que le muscle, il était je sais pas comment expliquer, mais en gros, il octroyait le boîtier et du coup, ça Ah. faisait qu'il devait être encore plus précis pour pas piquer le muscle. Ah oui, Du coup, c'était d'accord. encore plus dur. C'était plus dur pour Et eux. c'est comme ils ont piqué 3-4 fois. Et toi, mais toi, c'était Mais sa moi, façon de c'était ma tenir. façon Ouais. c'était comme ça, je bougeais plus, je hurlais, j'étais comme ça. Oui, il y a quand même des cris, ouais. Ouais, oui. Oui, donc ça doit être sympa d'accompagner un enfant qui hurle et qui est crispé. Ouais, et... ça va. ça. C'est le meilleur. Je sais que tes parents étaient à tes côtés. Et Ma mère que- était ravie. Elle était adorait ravie. ça. Voilà, on peut dire ça comme ça. C'est son moment Préféré. Elle adorait ça. Oui. La semaine, c'était Bah, tout. toi, elle, tout le monde a aimé. Ah ouais. Ok. Donc, tu as dit CIP, ça veut dire chambre implantable, hein, c'est ça? Ah oui, c'est là. Ok. Et puis, donc, tu avais aussi des piqûres, il me semble, à la maison. Ouais, Ouais. j'avais les prises de sang tous les 2 jours. Ouais. Et tous les 2 jours, j'avais une prise de sang. Ça, c'était le bonheur par rapport Et à... j'adorais ça. C'est C'était très bien. le truc que je préférais. J'avais ça chaque jour. Le jour où j'avais pas, j'étais déçue. Et sinon, tous les jours, j'avais facteur de croissance. Ok. En gros, c'est une piqûre. Moi, c'était dans la cuisse parce que mon cancer était situé à la cuisse, mais ça aurait pu être autre part, il l'aurait mis autre part. Ouais. En fait, ça permettait
ravitailler un peu tout mon système immunitaire Ouais. pour que quand je sois pas à l'hôpital et que j'ai pas de produit qui me les protège à la place, Ouais. je puisse quand même rejeter un maximum, genre le rhume, truc comme ça. Ouais, des microbes. Mais j'ai quand même retourné un paquet de fois puisque j'étais faible là-dedans. Ouais. Dès qu'il y avait un tout petit microbe, je retournais à l'hôpital pour minimum 4 jours. Ah ouais. Alors que j'étais censée être dans le jour de repos. Du coup, en soi, parfois je passais 2 semaines à l'hôpital d'affilée, voire 3, parce que je pouvais pas revenir à la maison tout le temps. T'avais pas assez de défense immunitaire, c'est ça. Donc c'était trop risqué de te laisser à la maison. C'était plus risqué que de me laisser là. Ok. Donc toi, t'as tous les éléments de compréhension, Ouais, c'est ça. mais malgré tout, c'était hyper dur D'assumer, entre guillemets. d'assumer d'aller sauver la vie à l'hôpital. Alors c'était bien mieux à la maison, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et cette piqûre de facteur de croissance, elle n'était pas sympa non plus, hein, je crois. Non, pour le coup, celle-là, elle me faisait bien hurler. Ouais. Mais C'était une sensation. ça brûlait en fait. Ça brûlait la cuisse. La piqûre en elle-même, elle faisait rien. Ouais. Mais c'est le produit en fait, parce que l'aiguille, elle était minuscule pour le coup. Ouais, ok. Plus petite qu'un vaccin, un truc comme ça. Ok. Mais le produit, en fait, il était injecté dans le muscle. Et le muscle, à ce moment-là, il contractait, il brûlait. Ah oui. Et ça faisait vraiment mal pour le coup. C'était limite si je boitais pendant une minute, parce que je pouvais pas poser la jambe par terre. Ouais. Ok. Dès que je contractais à peine, il faisait mal. Donc une fois, t'as connu une fois cette douleur qui est spécifique, comment tu vis la deuxième fois, quoi? Comment tu fais pour te détendre? En soi, ça, c'est pas allé vite, je laissais couler. Je hurlais, et puis c'était fini. En soi, je me disais comme ça. Tu laissais sortir la douleur. J'étais pas en mode, non. J'ai sorti la douleur les quelques premières fois. Ouais. Et ensuite, c'était comme s'il y avait plus rien. J'étais comme ça. Oui, t'as une forme d'habituation et tu laissais faire. C'est pas d'habitude, j'avais pas le choix. Regard vide, j'étais comme ça. Tu te décroches un peu. Ouais. D'accord. Ouais, au niveau sensoriel, ça fait beaucoup de choses, hein, ouais. Ouais, je laissais couler, on va dire. Ok. Et donc, il y avait des plaisirs quand même. Il rigole. Par moment, je sais pas, des choses que t'aimais manger. À l'hôpital ou en dehors? En dehors, on va dire. Parce qu'à l'hôpital, il y avait aucun plaisir. Zéro, ouais. Mais en dehors, t'avais des choses que t'aimais manger? Ouais. Ça, pour le coup, ça a fait un sacré truc. Ouais. Du coup, mes cures, elles sont finies vers juillet. Oui. Août. Et même en juillet-août, en fait, ce que je faisais, c'est qu'en rentrant, à chaque fois, mais vraiment à chaque fin de cure, c'était soit Mont d'Or, soit raclette. Okay. Et en juillet, on a mangé des raclettes dehors en été. Il fallait en profiter. Je rentrais, c'était obligatoirement ça, sinon je mangeais pas. Donc ta petite récompense après ça, c'était la récompense Mont d'Or raclette. Ouais, très bien. Après, les prochains jours, je vais manger normalement. Légumes, tout ça, basique. Okay. Mais le premier jour où je rentrais, c'était obligé de manger raclette ou Mont d'Or. Il te fallait un plaisir. C'est ça, il fallait le fromage. D'accord, trop bien. Bon, très bien. Ça permet de rester dans la joie et la vie. Hein. C'est quand même important. Tout ce fromage qui nous fait du bien. Ok. Donc, est-ce que à l'hôpital, donc tu dis il n'y a pas eu de plaisir, mais tu as eu quand même du soutien dans les personnes que tu as rencontrées? Ouais, j'ai eu il y a eu une... Tu m'avais parlé d'une musicothérapeute. Ouais. Je me rappelle plus le nom, musicothérapeute. Ouais. En fait, c'est de la musique. Elle t'amène des instruments que tu vois pas tous les jours, en gros. Et elle t'en joue d'une manière, c'est limite ça détend, en fait. Ah, trop bien. Ça avait un impact. Pour le coup, ça a pas marché pour moi. Mais la dame était vraiment sympa et je parlais avec elle plus qu'autre chose. Oui, d'accord. Ouais. Et il y avait aussi une psychologue. Pareil, ça marche pas trop. On a même peut-être l'hypnose à un moment. T'as essayé l'hypnose, mais ça marchait pas non plus. Je Okay. suis pas réceptive à tout ça et du coup, ça faisait pas grand-chose. Ouais, et ça, c'était tout dans le cadre de l'hôpital en plus. C'est ça. Où t'étais pas hyper ouvert comme tu racontais. Ouais, non. Donc c'était dur. Alors tu dis quand même, j'arrivais à discuter. Il y avait quand même un minimum d'ouverture. Alors dans ces moments-là. Mais qu'avec ces personnes-là. Tout ce qui est soignant et tout, tu pouvais pas. Je parlais pas. Ouais, le soin médical. Je me rappelle, des fois, ils posaient des questions, je regardais comme ça. Je parlais pas. Ouais, et alors, c'est parce que tu faisais ton sale gosse ou? Non, je rigole, mais... c'est parce que j'étais braquée, je voulais pas parler. Ouais, il y a qu'une seule personne soignante à qui je parlais, c'est un monsieur, il s'appelait Mathieu. Ouais. Et pour le coup, lui, il était sympa. Un jour, il m'a fait sortir à 6h du matin. Normalement, ils avaient pas le droit, mais... C'est à quelle heure, normalement? Normalement, je crois que c'était 9h, les plus tôt sortis. D'accord. Sauf que là, il m'a fait une exception et du coup, il m'a fait sortir à 6h du matin. Voilà. J'étais dans la voiture en train d'appeler un papa pour me préparer un Mont d'Or. Un Mont d'Or, 6h du matin. Ouais, c'était comme ça. Oui, il y a des rituels qui se mettent en place, des protocoles. Ça, la routine. C'est le protocole médical, je crois. C'était dans les contrats. D'accord, ok. Ouais, des gens un peu plus compréhensifs. T'avais besoin de ça, c'est ça, qui lâchent un peu. Surtout qu'ils connaissaient le domaine aussi. Mes parents, en soi, ils me comprenaient, mais ils savaient de quoi je parlais autant que moi. Oui. Mais pas pareil.
Ouais. Et eux, ils le vivaient, pas spectateur, mais genre, ils le voyaient plus qu'ils le ressentaient, je trouve. Oui, Je c'est pense. ça. Ouais, d'accord. Après, je sais pas son avis à eux, mais Ouais. Oui, tes parents, tu dis, ils ont vécu les choses avec toi, oui, découvert tout ça avec mais toi, oui, sans être des voilà. professionnels médicaux, paramédicaux. Ouais. Ok. Donc, ouais, tu dis la musique, c'était sympa, mais ça n'a pas marché. Tu pouvais pas te détendre. C'est ça. Si on était à la maison, je suis sûre que ça aurait marché, hein. Ouais. Mais Ok. je pouvais pas à l'hôpital. Ouais, des fois, on a beau tout Ah essayer, ouais. quand il y a un blocage, hein, tu Ouais, dis, c'est un truc de je fou. me braquais. C'est ça. Ouais. Ça marchait pas. Mmh. Ok, donc ça a duré 1 an, hein, c'est ça en gros, ton traitement, cure à l'hôpital, et Heu, cetera? ouais, Ouais, c'est ça en gros? ouais, en gros, ouais. Donc tu as pas eu besoin d'être opérée parce que la boule Non, bah, en fait, a la disparu? chimio a tellement bien marché, entre guillemets, Ouais, qu'elle était trop petite pour être opérée et du coup, il d'accord. restait plus que 4 cures et je les ai faites et ça a «anéanti» entre guillemets ce qui restait. Donc là, il y a plus rien, plus rien. Non, mais ça veut pas dire que ça peut pas revenir encore. Voilà, il y a Je dois encore toujours, attendre 5 ans là pour, être sûre que OK. enfin, pour être quasiment sûre, parce qu'il y a toujours un risque, mais pour Ouais, être quasiment sûre que ça revienne pas. d'accord. Et donc toi, tu vis comment avec ça? Est-ce que tu as des angoisses particulières? Est-ce que tu te questionnes? Tu fais ta vie depuis? Ouais, je fais ma vie. OK, En soi, tu quand j'y pense, j'essaie d'y penser moins souvent Mmh. et quand j'y pense, bah, ça dure, 2 minutes. Ouais, Ensuite, OK. ça part. Tu pas de trouble du sommeil à Pas du tout. cogiter, à et cetera? Ouais. J'arrive pas à dormir, ça c'est autre chose, mais Ouais, tu es un peu excitée, ouais, voilà. ouais, J'arrive d'accord. jamais, bah, hyperactive. Voilà, hein, Mais on comprend bien. non, j'ai jamais non, pas de trouble à cause de ça. OK. Et tu pourrais nous dire quand ton corps s'est relâché, s'est dit: «OK, ouf, ça va, j'ai passé le plus dur», il y a eu un Bah, déclic? ouais, c'est quand, en fait, les chimios, c'était par, dans la journée. C'était le matin, ils m'en mettaient une, le soir, ils m'en mettaient une Mmh. et quand le soir, ils m'ont mis la dernière parce que c'était ma dernière cure, Mmh. bah, ouais, ça fait limite un déclic, ouais et ça c'est: «Ah bah, c'est fini, enfin, c'est C'est bon, on est passé, je suis libérée, hein». libéré, délivré, ça a chanté? Non, Non, tu as mangé une raclette? ma mère l'a fait, mais J'adore. ma mère a vraiment mis les musiques. Ah, trop bien. Bah, ouais, la musique, c'est important, hein, pour célébrer aussi. OK, donc tu as eu ce déclic et donc la chimio, ça se passe avec une seringue qui pousse et qui Bah, en sonne, fait, hein, c'est ça? c'est un grand, pied à perfusion Ouais, et dessus, tu as tous les pouces seringues donc en fait, c'est des appareils qui poussent la seringue, qui sont reliés à un fil des qui sont robots. reliés voilà, qui sont reliés à ma chambre implantable Ouais, et en fait, il y avait un bip sonore, mais vraiment reconnaissable genre, ouais, dès qu'il y avait une des seringues qui était finie. 5 d'accord. minutes avant, ça sonnait 2 fois Mmh. et quand c'était fini, ça sonnait à l'infini tant que personne ne l'arrêtait. Ah oui, à l'infini, génial. Beh et du coup, dans la vie de tous les jours, quand il y a un bip qui y ressemble, ça me met des flashbacks limite et je Ah, repense à tout ça. d'accord, c'est très Ouais, sensoriel, voilà, c'est vraiment l'auditif, quoi. le Ouais. fait de et le rythme aussi. Ah oui. C'est ta 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 comme ça et Ah dès oui. qu'il y a le même rythme, Ouais, ça peut être foncé, ça peut être, aigu, ça peut être, grave, peu ouais. importe et ça va tant qu'il y a le même rythme, Ah oui. ça va me faire des flashbacks, Ah là-dessus. ouais, dis donc. Donc, Dès que à c'est, tous les artistes qui nous écoutent, ne faites pas des tatates, tatates. Oui, ça fait très hôpital, hein. ouais, Je ça me vois fait à l'hôpital, effectivement. avec la sonnette à côté si jamais il y a Ah un ouais. problème, ah, Ouais, d'accord. Donc tu as des réminiscences qui peuvent c'est ça. venir, mais ça passe. Tu pas C'est ouais. angoissée, tu pas Non, un en coup vrai de sueur, ça passe vite, ça passe vite, OK. Donc, depuis que c'est fini, tu as des contrôles, obligatoires, oui, réguliers? Ouais? j'ai les, IRM. Ouais. Alors je saurais pas dire ce que ça veut dire en C'est vrai. de l'imagerie par résonance magnétique, je Bah, fais la voilà pro. et en fait, bah, c'est pas tous comme ça, mais les miennes, elles sont piquées. En fait, c'est un cathéter dans le bras qui t'injecte un produit Mmh. et qui fait qu'avec ce produit-là, on voit mieux dans ton corps et du Ouais. coup, ça permet de mieux voir, ce qu'il y a à voir. En gros, s'il Mmh. y a de nouveau quelque chose. En fait, le Au niveau de produit, il ta fait cuisse? réagir les cellules cancéreuses et du coup, si jamais il Ah oui. réagit, ça veut dire qu'il reste quelque chose Mmh. et que ça repart après pour 1 an, Donc là, tu es obligée de retourner à l'hôpital. Mmh. Il y a un protocole. c'est ça. Comment tu vis ça? Parce que ton corps, il doit se rappeler. Bah, franchement, c'est dur d'y aller, mais ce qui est vraiment le plus dur, c'est le fait que ça soit piqué. D'accord. S'il y avait pas de piqûre, en soi, c'est limite ça me dérangerait pas. Enfin, j'irai à Ouais. l'hôpital, j'y passe, 1 heure ou 40 2. minutes Ouais, voilà. parce qu'il y a 30 minutes, ouais, 1 heure, Mmh. 1 heure et demie et ensuite, bah, c'est fini, quoi. Ouais, d'accord. Mais là, la Mais le fait que piqûre ça soit piqué, ça veut dire que ça me rajoute une contrainte parce que je peux pas bouger le bras. ouais, En plus, après, que ça soit piqué, je dois pas le bouger pendant 20 minutes, OK. comme ça, pour être sûre qu'il y ait pas Mmh. de trucs qui recoulent, trucs comme ça OK. et ensuite, je peux le réutiliser normalement. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une peur de la piqûre ou c'est autre chose? Non, c'est une peur de la piqûre à l'hôpital.
d'accord. En dehors de l'hôpital, C'est très précis. Ouais, c'est vraiment. Ouais. En dehors de l'hôpital, je peux avoir le nombre de piqûres autant que je veux. Ouais. Les piqûres facteur de croissance, prise de sang à la maison, je les appréhendais pas. Tu gères, C'est voilà. en limite, je les ai coulés. Ouais, d'accord. Alors que dès que c'était à l'hôpital, là, genre, c'est un scandale. C'est associé au lieu, un scandale. Non, mais clairement. Ouais, je sais bien, on m'a raconté. Donc, tu te raccrochais à la rambarde à nouveau des escaliers pour pas qu'on t'emmène aux IRM de contrôle? Non, pour le coup, non, c'était plus simple quand même. Parce que je dormais à la maison. Genre, Ouais, je d'accord. savais que j'y retournais. Ouais, mais tu passais peut-être une mauvaise nuit avant, quoi. Ouais, mais les premières IRM, pour le coup, je savais pas si j'y revenais à la maison parce qu'à tout moment, on détectait un truc. Et à ce moment-là, j'y restais 2 semaines, je crois. Et c'est là, pour le coup, les 2-3 premières, elles étaient vraiment dures à accepter. Et oui, ouais, d'accord, je comprends. C'est limite, je regrettais d'être dans les couloirs quand j'avais fait un effort pour y aller. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc là, t'en es à faire des IRM de contrôle tous les 4-5 mois? 6 mois, d'accord. Ouais, 6 mois. Tout va bien depuis l'été dernier, il me semble, hein? Bah... Hein, c'était... Ouais, ça s'est fini en juillet dernier. Ouais, hein, c'est ça. Donc, que des bonnes nouvelles jusqu'à présent. Tu souffles un peu. C'est ça. Comment ça s'est passé ta scolarité pendant ces 1 an de chimiothérapie? Bah, du coup, j'ai loupé tout le CM2. Ouais. Et j'ai pas fait de CM2. D'accord. Mais les jours où j'étais à la maison, un jour sur 2, il y avait une prof. En fait, en primaire, j'avais une prof qui était vraiment sympa. Et en fait, elle venait à la maison pour me faire rattraper les cours que j'avais loupés. D'accord, la même institut de CM2 qui venait... Ouais, elle bossait 2 fois elle plus. était ultra sympa. Et franchement, elle m'a bien aidée parce que sans elle, je sais pas si j'aurais pu passer en 6e comme ça et si j'aurais dû redoubler peut-être. D'accord, ok. Donc t'as pas perdu le rythme, on va dire. Bah, si, j'ai perdu le rythme en termes lever le matin puis rentrer le soir entre les 2 l'école. T'es toujours fatiguée. Mais j'ai gardé le rythme en termes scolaires. Exactement. J'ai toujours le même niveau 6e ou en 5e. D'accord, ok. Et puis ça t'a amené un peu une obligation de travail, de réfléchir à autre chose, peut-être de te centrer un peu sur des devoirs. Bah, au départ, on m'a proposé au tout départ de commencer tous les jours parce que du coup au collège, tu commences à 8h. Oui. Et commencer tous les jours à 9h, louper 1 heure de cours pour me lever et me faire un peu. Alors ça, c'est une fois que t'as eu fini la chimio, oui, ça, t'es rentrée en 6e. Ouais. Et en fait, j'ai dit non parce que je voulais reprendre le rythme normal. Oui. Et pas forcément avoir une adaptation. Des trucs comme ça. C'était une adaptation parce que ton corps était fatigué. Tu étais fatiguée encore? Non, pas du tout. C'est juste les médecins qui m'ont proposé ça pour que je reprenne l'école tout doucement parce que ça faisait 1 an que j'avais plus vraiment fait l'école. D'accord. Mais non. Mais il me semblait que tu manquais un peu de tonus, d'énergie, non? C'est vite revenu, ça? C'est vite revenu, mais pendant la chimio, oui, j'en manquais énormément. Ouais. Mais après, ça a été? J'ai arrêté le sport, du coup, pendant 1 an. Oui. Avant, je faisais énormément de sport. Et j'ai arrêté, maintenant, j'ai repris. Mais en fait, au départ, je faisais du handball. Et j'ai dû arrêter parce qu'en fait, j'ai perdu trop de cardio. Non, j'avais plus la même endurance qu'avant. Et j'ai dû arrêter parce que j'assurais plus assez sur le terrain. Ouais, regarder. le jeune essoufflé, là. C'est ça, comme un petit vieux. C'est ça. C'est trop dangereux, quoi. Hein. Ok. Et à ce moment-là, le Gilles de la Tourette, comment il s'est exprimé pendant ta chimio et après? Bah, en fait, pendant que j'étais malade, j'ai rien eu. J'ai plus rien eu du tout. Plus de Nicolas Sarkozy, plus rien. Rien du tout. Et en fait, il est revenu après. Et de ce qu'on nous a dit, c'était limite positif, parce que ça veut dire que ça remarchait, que ça recommençait à reprendre un peu normal. Ton corps avait de l'énergie, quoi. C'est ça. Ouais, d'accord. Ouais, parce que je sais que ça inquiétait tes parents. Le fait que ça soit peu là, Ouais, que ça soit pas là, en même temps, j'étais rassurée parce qu'ils disaient, ah cool, il y a plus rien et tout. Et oui, puis d'un coup, ça revient. Oh mince, mais en fait, finalement, c'était plutôt positif. Et à la salpêtrière, le médecin a dit, la chimio, ça tue tellement le corps que... finalement, c'est bon signe que ça revienne. Ouais. C'est que la chimio, elle s'évacue petit à petit. Et oui, d'accord. Et toi aussi, t'avais des signes que ton corps répondait mieux. Ouais. Donc, t'as pu reprendre le sport. C'est ça. Aller au collège comme les autres. C'est ça. Ouais. Je sais que au niveau physique, c'est pas évident parce que tu peux plus te mettre pendant la chimio, en tout cas au soleil. Tu peux. Bah j'ai toujours été en termes de peau, je suis toujours sensible au soleil. Oui, t'es pas le plus bronzé du monde. J'ai jamais vraiment pu le voir parce que ma mère, la tonne de crème solaire qu'elle met, c'est inimaginable. Mais oui, c'était préconisé de limite pas se mettre au soleil quand il y en avait. Et c'est ça. Donc tu devais faire attention à ça. Tu as perdu tes cheveux. Ça, ouais. Bah, en plus, le pire, c'est que je faisais un sketch parce que je voulais pas les couper. J'étais styliste chez coiffeur, je voulais les garder longs et tout. Ok. Et puis, du coup, je les ai perdus comme ça. Ouais. Mais ça reprend lentement, on va dire. C'est pas la plus belle coupe de cheveux, après. Non. Hein, mais même sans pas être coupe de cheveux, même les médecins, quand ils me voient, ils se disent, ah ouais, ça pousse lentement. Enfin, pour eux, ça me poussait plus vite. D'accord. Oui. En 1 an, il y a des gens, ils retrouvent des plus longs cheveux que qu'ils avaient au départ. Ah oui, c'est personnodépendant. Toi, mais moi, ça a pas trop repris. Non. Ça a pas trop repris. Complètement. Ok.
Et donc ça, est-ce que tu as eu des complexes à montrer ton visage, ta tête avec les Pas cheveux? du tout. Franchement, j'ai la plupart des photos Ouais. après ça, non. Franchement, non. Je la Et cachais pas, on va dire. tu cachais Juste pas? si au collège, Oui. les quelques premiers mois, Mmh. j'avais une casquette en cours parce que je voulais pas comme ça. Ouais. Mais à partir du moment où ça a commencé à repousser un petit peu, Ouais. je m'en fichais un peu. En fait. Et donc là, le collège, comment il fait? Il s'adapte? Bah, j'avais une espèce d'autorisation, on va dire. Ouais. Pas signée, pas comme ça, mais prouver. En gros, je pouvais le prouver en donnant ma casquette tout simplement. OK. Que j'avais Voyez le bien droit que je suis malade. j'avais le droit de garder la casquette en cours. D'accord, ça a été toléré C'est ça. par ton environnement, tout le monde a compris? Mmh. Bah, ouais. Ouais, En la gros. plupart, oui, ce serait bête de pas comprendre quand même. Oui. Et il me semble que pendant ta scolarité, et que tu étais en chimio, il y avait un petit robot, non, une tablette? Ouais. En Ouais, fait, tu peux j'avais nous depuis raconter? l'ordinateur, j'avais une espèce de manette de jeu en gros. Chez toi? Chez moi et Ouais. sur cette manette de jeu-là, je contrôlais un robot Ouais, avec un écran. En gros, c'était une espèce de poutre qui pouvait bouger sur des roues d'accord. et en fait, Qui était à au-dessus, l'école? ouais, il y avait un écran OK, et sur cet écran, bah, ça affichait ma tête en gros et OK, je pouvais participer en classe, mais ça a pas duré longtemps, ça a duré 1 mois ou 2. OK. Mais j'y allais pas souvent, j'aimais pas ça. T'aimais pas? C'était pas le truc que je préférais. Pourquoi, tu peux nous dire? Bah, j'étais pas vraiment avec eux et j'aimais pas la sensation OK, ouais. de pas vraiment être présent, quoi. Ouais, c'est le robot qui te remplaçait, voilà, mais j'aimais pas. pour interagir, Ouais. c'était pas naturel, quoi, ouais. Non, c'était pas naturel. Donc ça, c'est une association qui propose ça? De l'hôpital? Oui, je me rappelle plus du nom, mais c'était gratuit, Mmh. mais en gros, on pouvait avoir des modèles au-dessus qui étaient encore plus performants, bon là, fallait payer. D'accord, Mais OK. les simples, je crois que c'était gratuit. D'accord, OK. Enfin, pour nous, mais il y avait des gens qui payaient à notre place, entre guillemets. OK, d'accord. Il y Je avait crois que des bon, fonds, c'était l'association qui les fonds de l'association voilà. qui finançaient ça. OK. Et tu resté un peu dans le monde associatif, de l'hôpital depuis ta sortie? Ouais, bah, j'ai eu à mon anniversaire, j'ai eu des cartes cadeaux, des trucs, mais de l'association, OK, moi, truc. Et ils organisent des courses et pour récolter des fonds d'accord, et souvent je suis présent. d'accord. La course des flammes, trucs comme ça. OK, c'est à Dijon ou ailleurs? Bah, ça dépend. Et en fait, il y a quasiment beaucoup de villes. En fait, là, il y en a à Dijon, il y en aura une aussi à Besançon, il y en aura Mmh. une à Lyon, il y en a enfin, Chaque mais ville est représentée? ouais, ça. Ouais, Chaque ville est représentée par l'asso. d'accord. Donc ils organisent des événements où ils convient les anciens, Les anciens malades, malades, les malades s'ils peuvent, si s'ils les peuvent, médecins ouais, sont OK. d'accord. Et puis bien sûr les parents, les grands-parents, enfin la L'entourage, famille, voilà. ouais, d'accord. Et donc ça crée un grand événement? C'est ça et c'est une espèce de course d'orientation. Tu as des Ah, petits défis sympas à faire OK. et à la fin, en fait, bah, tu peux ouvrir une cagnotte. Mmh. Dans cette cagnotte-là, tu donnes un nom, tu donnes des motivations, tu donnes D'accord, un plafond, enfin, ce que tu voudrais atteindre comme objectif d'accord. et par exemple, tu dis: «Ah, je voudrais 800 € sur la cagnotte» Mmh. et tu dis: «Demande à des proches», de demander à des proches, D'accord, «Ah, vous voulez mettre, 40 € truc comme ça», ouais, mettre un peu et petit à petit et ensuite cet argent-là revient à l'association pour faire des d'accord. fonds. Et La ben je dernière fois, marquerai. ils avaient fait 20 000 € de fonds de Ouais, bénéfices, c'était ah c'était super, ouais, énorme. ça marche bien. Ah ouais, ça marche bien. Je marquerai le nom de l'association, sur le podcast, comme ça peut intéresser des gens. Et donc toi, ça, c'est quelque chose, ça t'a pas braqué du tout? Tu Non, au envie de contraire, j'ai retourner? envie de les aider, en gros. Et ouais, Je sais ce pourquoi? que c'est et j'ai envie de les aider. OK, c'est parce que tu sais ce que c'est? Ouais. Ouais, tu veux Je aider pense que je qui? serais moins sensibilisée si je n'avais pas vécu ça. Et ouais, À la limite, je connaîtrais pas l'événement. bah, bien sûr, ouais, c'est pour ça que c'est cool que tu en parles aujourd'hui avec autant Ouais. d'ouverture, quoi. Et tu as envie de sensibiliser qui alors? Bah, D'aider qui? les enfants de mon âge, Ouais, qui comprennent un peu, ce que c'est ouais, et sinon, bah, pas vraiment, c'est pas vraiment dans le but de sensibiliser, mais mmh, c'est plus dans le but de dire, bah, j'y suis, si vous voulez venir, venez, quoi. ouais, d'accord, ouais. Ça peut aider, puis voilà. Et toi, tu te sens utile, quand tu croises des malades, tu arrives à leur parler ou des Bah, anciens? j'en parle plus facilement que des gens qui connaissent pas, Et ouais, mais si à part ça, non, pas tant que ça. pas plus que ça, OK. Tu as gardé contact avec des anciens malades? Ouais, Ouais, le numéro d'un enfant de mon service. ouais, OK. Et puis, vous avez partagé, des temps ensemble, vous avez une amitié qui s'est créée ou ça Ouais, reste? on va dire ça, ouais. Ouais? Mais en OK. fait, j'ai pas vraiment pris son numéro à ce moment-là. En fait, ils organisent des séjours aussi, l'association, Et oui, et il y avait un séjour à Marseille d'une semaine trop bien. et j'y suis allée, c'est là où je l'ai «revu» entre guillemets. Il y D'accord. avait une chambre garçon, une chambre fille Mmh. et dans cette chambre garçon-là, on était tous les 4 et du Mmh. coup, on s'est échangé nos numéros et puis on D'accord. discute. Et moi, je pourrais me dire d'extérieur: «Oh ben, le pauvre Elliot, il retourne, dans le monde des malades, une semaine à Marseille, Bah, ça va franchement, peut-être». ça va. Et Parce en que fait? ce qui est mieux, c'est que
tu peux en parler. On n'en parle pas, c'est pas le but du séjour. Mais si t'en parles avec des gens qui se connaissent. Eh oui. Et c'est tout de suite mieux que de parler avec des aides-soignants, par exemple, même qui, pour eux, l'ont pas vécu en soi. Ok. Mais du coup, c'est tout de suite mieux. Ce qui t'intéresse, c'est d'avoir un partage d'expérience avec des gens qui ont connu ça, quoi. Ouais. Là, tu te sens plus compris, entendu, et c'est ce qui est même qui fonctionnerait plus pour toi que de voir la psychologue ou t'en as plus besoin aujourd'hui. Je pense que ça marche mieux. Ouais, ça marche mieux. C'est bien, t'as trouvé. Tu fais vite le tri, toi. Tu t'embêtes pas. Donc aujourd'hui, t'es un garçon serein, en 5e, qui fait du tennis, qui fait quoi d'autre? Qui fait du tennis, de la boxe. Ah oui. Bien costaud, le garçon. Et de la musculation, du coup. Et et pourquoi cette recherche alors de sport, d'activité? Je saurais pas si c'est l'adrénaline ou la sensation, mais j'adore ça. Je me mets à fond dedans et puis ça part tout seul. C'est le côté à fond que t'aimes bien. Je le dépasse. Et puis au niveau de ton corps, est-ce que tu le sens solide, fragile? Ouais, je le sens de plus en plus solide du coup à force du sport que j'ai repris. Ouais. C'est solide physiquement et surtout moralement. Ah oui. Genre je me sens plus fort moralement. De pratiquer une activité, d'être en contrôle, en maîtrise, en progrès. De savoir progresser et tout. Ouais, de savoir faire. T'es bientôt champion du monde de tennis, je pense. T'es pas abusé, mais... Ouais, tu progresses en tout cas. T'as du plaisir. Ouais. Justement, c'est ça que je recherche. Et pour le coup, c'est pas le même plaisir que dans d'autres trucs. C'est vraiment le sport, c'est un plaisir particulier. Ouais, qui est différent par exemple du jeu vidéo. Voilà, qui est différent, mais le plaisir est tout aussi bien, mais c'est pas le même. Exactement. Donc tu te nourris de tout ça, tu sens ton corps costaud, solide. Est-ce que parfois tu as des cauchemars, des réminiscences, des peurs qui peuvent revenir non, sur un corps qui pourrait être fragile, mal à l'aise? Pas tant que ça, non. Non, t'as jamais plus des petites sensations, des souvenirs, des flashbacks. Ouais. Mais ça dure une minute. Ouais, d'accord. T'es bien revenu dans ton corps. Ouais. Tu parlais tout à l'heure j'étais sortie de mon corps. Au secours les zombies. Ok. Donc là, tu te sens en forme. T'en parles hyper bien. C'est super intéressant. Comment va ta famille? T'as une petite sœur? Ouais. Ouais. Comment elle l'a vécu, elle, à ton avis, cette expérience? Je pense que ça lui a fait bizarre au départ même à la fin. Tout le long. Le fait que ça soit jamais les deux parents. En fait, il y avait un de mes parents qui dormait à l'hôpital à chaque fois. Avec toi? Et du coup, ça devait lui faire bizarre qu'il y avait un parent, puis l'autre qui était pas là, et le lendemain c'était différent. Enfin, ça faisait bizarre, je pense. Elle dit, c'est comme s'ils étaient divorcés et que je les voyais un jour sur deux. C'est ça. Après, elle a des chouettes capacités d'adaptation aussi. Oui, aussi, je pense. Ouais. Tu l'as sentie triste? Tu l'as sentie angoissée? Comment elle a réagi? J'ai rien senti, franchement. Ouais, toi, t'étais un peu dans un autre monde. Ouais, mais j'ai pas senti changer. Ah oui, ok. Elle a fait avec. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, d'accord. Elle s'est pas surinquiétée pour toi? J'ai pas trouvé. Après, peut-être. Hein, ouais. J'ai pas trouvé. Mais ouais, ok. Et tes parents, comment tu les as trouvés? Stressés. Stressés? Très stressés. Ouais, tous les deux? Ah ouais, c'est un truc de fou. Ouais, ok. Et donc, chacun a ses réactions de stress? Comment il réagissait? Mon père, quand il est stressé, je sais pas comment expliquer, mais il s'enferme pas, mais il parle pas trop. Il est moins ouvert, voilà. Moins dispo. Et ma mère, quand elle est stressée, elle parle toujours, mais elle est limite normale, mais ça se voit sur son visage qu'elle est pas bien. Elle se force. Ouais, voilà, elle se force. Elle se force à paraître normale. Eh oui, d'accord, ok. Et puis, ils ont été très dynamiques, très actifs. Ils ont fait beaucoup de recherches pour comprendre aussi, intellectualiser la maladie, ce qu'on peut faire. Tu sais que ta maman, elle a suivi de près tous les traitements, tous les rendez-vous. Oh, là, un carnet, il est gros, il est épais comme ça. Elle a un dossier sur toi. Il y a tout dedans. De ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Et oui, en plus, tu as eu plein de rendez-vous et de choses médicales à gérer. Donc, donc ils ont été très dynamiques. Pour toi, ça a été un soutien, qui a été important. Ça a renforcé vos liens, comment tu dirais? Non, pas tant que ça. Ouais. Ça m'a aidé, mais ça, en soi, c'est toujours mes parents, quoi. Oui, voilà, d'accord. Ça n'a pas changé quelque chose entre vous. Ouais, d'accord. Vous n'avez pas une relation où vous vous inquiétez plus qu'avant? Ouais, t'as toujours eu une maman je trouve pas, après, peut-être. Oui, mais ok. Donc là, la famille va bien. Ouais. Tout le monde s'en sort bien. Vous vous en sortez avec le sourire. Et puis, il faut attendre plusieurs années, c'est ça? Ouais. Là, j'ai encore 5 ans à attendre, Ouais. Et au bout de ces 5 ans-là, c'est quasiment sûr, entre guillemets, que je suis guérie. Ouais, d'accord. Mais après, il y a encore des risques que ça revienne, mais ils sont minimes.
Ok, les statistiques Ouais, montrent que ça diminue avec le C'est temps. genre 90% de chances que ça soit bon, D'accord. mais les 10% c'est toujours là, quoi. Donc ça peut D'accord, toujours d'accord. revenir. Ok. Ben, on te le souhaite, hein, parce que donc une naissance prématurée avec prééclampsie. On a dit quoi après? TDAH, HPI. Alors c'est plutôt, il y a des compétences aussi, des forces Oui, là-dedans et qui oui. font que voilà, t'as des Ensuite, super. syndrome de Gilles de la Tourette. Le Gilles de la Tourette qui est venu, le cancer. On te souhaite un peu de paix, Ouais, on de va dire joie, de ça, ouais. bonheur, hein, de raclette, de Mont d'Or. Le Mont d'Or. Et puis, je sais pas si tu as des projets dans ta vie, il y a quelque chose qui t'intéresserait de Mmh. développer pour toi, pour les autres, pour un futur métier, ça t'a... Bah, ouais, j'aimerais bien faire, tout ce qui est dans forces secrètes, armées, tout ça. Ok, J'aimerais pas rester devant un ordi toute la journée. tu veux de la mission, Ouais, tu veux voilà, de de l'action. l'adrénaline, de l'action. Ok, donc c'est une piste. C'est une piste. On verra s'il y en a d'autres. Tu te vois pas travailler à l'hôpital par hasard? Ah non, pas du tout. Non, pour le coup, C'était c'est juste le pour ça. truc, Ouais, là c'est bon, t'as fait le ouais, j'ai eu tour. ma dose, on va dire. Ouais, puis je pense qu'il y aura trop de flashbacks. Ouais. Ok. Rien que l'ouvrir les portes, tu vois? Et ben écoute, pour conclure, je dirais que je te souhaite de trouver ton move. On verra vers où ça t'amène, hein. Ouais. Et puis je te remercie beaucoup parce que tu as été courageux de nous parler de tout ça. Toi, Y a tu pas l'as de fait avec quoi. plaisir. Ouais. Ouais, hein, voilà, je vois que c'était pas Franchement. trop dur. Et j'espère que tout va bien se passer pour la suite, il y a pas de risque. Merci Elliot. Y a pas de quoi. À la prochaine. C'était Trouve ton Move, un podcast pensé et réalisé par Élise Benazet.